Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la pré-fatigue et on va donc voir ce qu'est la pré-fatigue, les avantages et inconvénients de la pré-fatigue et enfin, qui doit faire de la pré-fatigue en musculation. Concrètement, la pré-fatigue c'est enchaîner deux exercices, un exercice d'isolation et un exercice de masse pour le même muscle. Par exemple, pour les pectoraux, on peut enchaîner des écartés couchés avec du développé couché, cela afin de mieux solliciter les pectoraux en théorie. Comme vous le voyez, c'est aussi une déclinaison des supersets dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. En théorie, la pré-fatigue est une excellente technique pour tenter de rattraper ses points faibles. Comme nous l'avons vu dans la vidéo comment rattraper ses points faibles, un point faible est un muscle qui en général congestionne très mal sur les exercices de base et qui donc ne se développe pas, ne travaille pas. C'est pourquoi on espère qu'en enchaînant un exercice d'isolation puis après un exercice de base, on arrive à mieux localiser, à mieux travailler ce point faible. Si on reprend notre exemple pour les pectoraux, beaucoup de personnes ne sentent pas leurs pectoraux au développé couché, malgré une bonne technique ou une mauvaise technique, à voir pour ceux qui ont une formation super pectoraux, comme vous le verrez pour ceux qui vont l'acheter juste après cette vidéo, qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que vous ne pouvez ne pas sentir les pectoraux. Bon, en dehors de ça, revenons à la pré-fatigue. La pré-fatigue, donc, on espère, quand on a des écartés couchés avant le développé couché, nos pectoraux travaillent mieux au développé couché. Ça, c'est la théorie, ça, c'est sur le papier, c'est très beau, c'est magique, c'est super. En pratique, c'est pas du tout ça, parce que lorsque l'on va faire un exercice d'isolation et qu'on va chercher à progresser, comme j'explique régulièrement dans mes articles, dans les podcasts ou encore dans les e-books, eh bien, le premier exercice va épuiser les capacités de contraction, entre guillemets, de ce muscle, donc des pectoraux. Et lorsque l'on va passer au développé couché, au lieu de mieux sentir les pectoraux, on ne va pas pouvoir y arriver, on va surtout avoir une technique qui va se dégrader, car on n'aura plus à solliciter les pectoraux, avoir une bonne technique, à garder un bon placement, et on va sentir anormalement les épaules, les triceps, et donc le tout avec une technique bien dégueulasse, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on voulait faire à la base. C'est pourquoi, en théorie c'est beau, mais en pratique ça ne va pas marcher pour la plupart d'entre nous. Alors pour certains ça peut marcher, mais pour la plupart, vous allez voir exactement ce que je viens de vous dire. Vous n'allez pas sentir le muscle que vous désiriez travailler, mais tous les muscles agonistes, tous ceux qui participent aussi au mouvement. Heureusement, il existe quelques petites techniques qui font que la pré-fatigue peut quand même être utile. Et c'est maintenant que je vous les donne. Pour améliorer l'efficacité de la pré-fatigue, il y a pour moi 3 choses à faire. La première, c'est de ne pas forcer sur l'exercice d'isolation. Comme nous venons de le voir, si vous forcez à fond sur l'exercice d'isolation, vous allez épuiser entre guillemets vos capacités de contraction et donc ne plus solliciter le muscle que vous désirez sur l'exercice de base juste après. Le deuxième point, c'est de ne pas enchaîner les deux exercices. Alors ce n'est plus de la pré-fatigue au sens strict du terme, comme les puristes la pratiquent, mais vous allez pouvoir prendre un temps de récupération entre les deux exercices, de façon 1 à réduire la participation cardiaque lors de votre enchaînement, car comme j'aime à le rappeler aussi, l'entraînement pour prendre du muscle n'est pas du cardio, mais bien l'entraînement qui permet de progresser régulièrement à chaque séance, ou presque. Donc vous allez pouvoir prendre un petit temps de récup entre les deux exercices pour essayer de les rendre tous les deux efficaces. Donc, par exemple 30 secondes, 1 minute, plus après c'est plus vraiment un superset. Enfin, ce que je vous conseille vraiment, si votre but est d'utiliser la pré-fatigue en quelque sorte, entre guillemets, pour rattraper un point faible, c'est d'amorcer la congestion avec un exercice d'isolation avant la séance, avant votre séance de base, celle que vous avez programmée. Par exemple, si on reprend les pectoraux, je vais par exemple faire des écartés à la poulie vis-à-vis haute, en série de 20, 3, 4 séries, en m'appliquant à contracter les pectoraux, à les sentir avant de faire ma séance normalement. Donc là, on voit que je n'enchaîne plus 2 exercices, mais je fais un exercice pour amorcer la congestion, une sorte de pré-fatigue, sans trop forcer, juste pour m'échauffer, pour bien sentir le muscle, pour ensuite mieux le sentir sur ma séance normale d'exercice de base, tout en progression. C'est là, pour moi, la meilleure façon de rattraper un point faible si vous désirez utiliser la pré-fatigue pour cela. Je pense que vous l'avez compris, je ne conseille pas la pré-fatigue telle qu'on l'entend habituellement si vous désirez progresser. Je sais que beaucoup aiment bien voir des nouveaux programmes dans les magazines, sur internet, etc. Ils se disent je vais essayer, ça va être super. Donc là si on prend la pré-fatigue, ils voient un programme en pré-fatigue, ils se disent oh là ça a l'air super sur le papier, je vais le faire, génial, j'ai des super sensations, le top. Bon ça, comme ceux qui me suivent le savent, c'est faire n'importe quoi, on oublie tout de suite, ça ne va amener à rien. Un bon programme, encore une fois, c'est celui qui permet de progresser, d'amener vers ce qu'on veut. Et faire de la pré-fatigue comme ça, au pif, au hasard, sans par exemple chercher à rattraper un point faible qu'on vient d'expliquer, ça ne sert absolument à rien.
Un programme, on s'en fout qu'il soit beau sur le papier. L'important, c'est qu'il fonctionne, qu'il vous fasse progresser. Encore une fois, le bon repère, c'est qu'il vous fasse progresser à chaque séance ou presque. Comme je le fais par exemple moi-même, ce que j'essaye de faire ou ce que font mes élèves à leur niveau. Par contre, si vous utilisez la pré-fatigue modifiée telle que je viens de vous l'expliquer pour essayer de rattraper un point faible, là ça peut être une excellente solution. Évidemment, si vous débutez, vous êtes de niveau intermédiaire, je ne vous conseille pas d'utiliser des techniques pour rattraper des points faibles. Vous ne savez pas encore quels sont vos vrais points faibles, ce qui va se développer ou non. Donc ne perdez pas de temps avec des techniques d'intensification normalement réservées pour les avancés, pour ceux qui ont de vrais points faibles et qui savent vraiment quels sont leurs points faibles. Lorsque l'on débute, qu'on est intermédiaire, c'est normal de ne pas être énorme et d'avoir des muscles un peu à la traîne sans savoir si ce sont vraiment des points faibles ou pas pour le futur. Vous le saurez lorsque vous aurez un très très bon niveau de force endurance en quelque sorte. Par exemple le niveau Gold sur le club Superphysique, www.superphysique.tv, qui est un bon repère pour savoir si on a un bon niveau. Voilà pour cette vidéo. Alors j'espère vous avoir éclairé comme d'habitude sur cette technique d'intensification qu'est la pré-fatigue. Si vous avez des idées de sujets que vous désirez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo ou sur mon site ou me les envoyer par email. Merci d'avance encore une fois pour ceux qui vont partager la vidéo. Cela m'encourage encore une fois à continuer ce que je fais. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous!